Consultation électorale à Sao Tomé et Principe. Ce dimanche 17 juillet, quelques 111 000 électeurs sont appelés à choisir leur nouveau chef de l'État parmi 5 candidats. Le président sortant, Manuel Pinto da Costa, brigue un nouveau mandat de 5 ans face notamment au parti de son rival, le Premier ministre Patrice Trovoada, chef de l'exécutif qui soutient Evaristo Carvalho, candidat de l'alternance démocratique indépendante, parti vainqueur des législatives en 2014. En gros, l'enjeu principal, c'est que jusque-là, l'ADI, donc avec Patrice Trovoada, son leader qui est le Premier ministre, donc gouverne, et il y a Manuel Pinto da Costa qui était le président de la République, mais ils sont de partis différents. Donc l'enjeu, c'est que si Evaristo Carvalho est élu, à ce moment-là, il y aura le président et le gouvernement de la même tendance. La pauvreté frappe 66% des 195 000 habitants d'un pays dépendant à plus de 80% de l'aide extérieure. Pour autant, l'archipel ne manque pas d'atouts, avec une croissance moyenne de 4% par an depuis 2012. L'île de Sao Tomé et Principe reste ainsi en quête d'un leader à même d'attirer les investisseurs afin de développer son potentiel touristique et pétrolier, en plus des productions de café et de cacao. Dans le passé, Sao Tomé et Principe a eu des périodes de relative instabilité politique. Et aujourd'hui, pour assurer le développement du pays, la stabilité institutionnelle est justement l'un des éléments majeurs. À partir du moment où la démocratie est bien installée, et chaque candidat essaye de démontrer qu'il sera le meilleur vecteur du développement du pays en termes socio-économiques principalement. Les premiers résultats provisoires de l'élection présidentielle pourraient être rendus publics dès ce 18 juillet. Un second tour est prévu si aucun des 5 candidats n'obtient 50% lors de ce scrutin.